connaître nos erreurs et de reconstruire. Avec le président Trump, les États-Unis d'Amérique vont redevenir une puissance de restauration guidée par une vision d'une nation fière, solide et à la hauteur de notre civilisation. Et nous sommes prêts, s'il le faut, à le faire seuls. C'est notre préférence et notre espérance que de le faire ensemble, avec vous, nos amis européens. Les États-Unis et l'Europe font partie du même ensemble. L'Amérique a été fondée il y a 250 ans. Mais les racines sont ici, sur ce continent. Elles sont plus anciennes. L'homme qui a fondé mon pays est arrivé en Amérique en apportant un héritage sacré et une foi venue d'Europe, forgeant ainsi un lien inébranlable entre l'ancien monde et le nouveau. Nous faisons partie d'une civilisation, la civilisation occidentale. Nous sommes liés par les liens les plus profonds que des nations et des peuples peuvent partager, l'histoire, la culture, la foi chrétienne, la langue, le sang et le sacrifice. Le sacrifice que nos ancêtres ont fait en commun pour la civilisation à laquelle nous appartenons et que nous avons partiellement trahi. C'est pourquoi nous, Américains, pouvons sembler un peu directs dans nos conseils, mais c'est pourquoi le président Trump demande de la réciprocité de nos amis européens. Et nos désaccords proviennent de nos inquiétudes quant à l'Europe à laquelle nous sommes reliés, pas qu'économiquement, pas que militairement, mais également spirituellement et culturellement. Nous voulons que l'Europe soit forte. Nous pensons que l'Europe doit survivre. Car les deux grandes guerres du siècle dernier nous ont rappelé, historiquement, que nos destinées ont été et seront toujours liées. Nos destinées communes, Europe et les États-Unis. Défendrons-nous car nos armées ne se battent pas pour des idéaux abstraits. Les armées se battent pour un peuple. Les armées se battent pour une nation, pour une manière de vivre et d'habiter le monde. Et c'est ce que nous défendons. Une grande civilisation. Une grande civilisation qui a toutes les raisons d'être fière de son histoire et optimiste quant à son avenir. Le travail doit se concentrer sur la conquête de nouvelles frontières, en libérant notre ingéniosité, notre esprit d'entrepreneuriat pour ouvrir un nouveau siècle occidental, avec l'intelligence artificielle, avec la nouvelle industrie, avec les approvisionnements occidentaux pour les ressources critiques protégées des influences étrangères, pour conquérir ensemble des parts de marché dans le sud global. Nous pouvons non seulement reconquérir notre autonomie économique, mais également être prospères au XXIe siècle. L'ordre international ne peut pas être mis devant la survie de nos peuples. Nous n'avons pas besoin de démanteler les institutions de l'ancien ordre international que nous avons construit, mais elles doivent être réformées. Les Nations Unies peuvent être un instrument du bien dans le monde, mais nous ne pouvons pas ignorer que sur les grands dossiers, il n'y a pas de réponse de la part de l'ONU. Elle n'a joué aucun rôle. Elle n'a pas pu mettre fin à la guerre à Gaza. C'est le leadership américain qui a libéré les otages de la barbarie et qui a fabriqué une trêve fragile. L'ONU n'a pas mis fin à la guerre en Ukraine. C'est le leadership américain, avec l'aide de tous ceux qui sont dans la salle, qui a permis d'avancer dans le sens d'une paix qui se fait encore attendre. Ce n'est pas l'ONU qui a mis fin au programme nucléaire du clergé des mollahs en Iran. C'est 14 bombes de haute précision américaines. Et ce n'est pas l'ONU qui a mis fin aux menaces venant d'un État narco-terroriste au Venezuela. Il a fallu que les Américains traduisent son président en justice. Tout cela devrait dans un monde parfait, être résolu par le travail diplomatique et les résolutions. Mais nous ne vivons pas dans un monde parfait. Pendant 5 siècles, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Occident
L'Occident a conquis de nouveaux continents, a construit de grands empires dans le monde entier. Mais en 1945, pour la première fois depuis Christophe Colomb, l'Occident est entré en contraction. L'Europe était en ruine. La moitié de l'Europe vivait derrière le rideau de fer, à l'Est. Et l'Ouest était menacé aussi. Les grands empires coloniaux étaient en déclin, en décomposition. Décomposition favorisée par les révoltes communistes et les guérillas d'indépendance. Et à l'époque, comme aujourd'hui, beaucoup se sont dit que l'âge de la domination occidentale était terminé et que notre avenir était celui de n'être plus qu'un pâle reflet de la grandeur de notre passé. Mais ensemble, nos prédécesseurs ont reconnu que le déclin était fondamentalement un choix et que ce choix ne pouvait pas être le leur. C'est ce que nous avons déjà fait par le passé. Et c'est ce que le président Trump et les États-Unis souhaitent faire avec vous de nouveau. Ensemble. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas que nos alliés soient faibles, car cela nous affaiblit aussi. En retour, nous voulons que nos alliés puissent se défendre, afin qu'aucun adversaire ne soit tenté de tester notre détermination et notre force collective. C'est pourquoi nous ne voulons pas que nos alliés soient pétrifiés par la honte et la repentance. Nous voulons qu'ils soient fiers de leur culture et de leur héritage. Nous voulons qu'ils comprennent que nous faisons tous partie d'une grande et noble civilisation et qu'avec nous, ils soient prêts et disposés à la défendre. Et c'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas que nos alliés rationalisent un status quo défavorable. Nous voulons qu'ils fassent ce qu'il faut pour le rendre favorable. Les Américains n'ont pas intérêt à être les gestionnaires polis d'un déclin occidental. Nous voulons revitaliser une vieille amitié et renouveler, restaurer la plus grande civilisation de l'histoire humaine. Nous voulons une alliance revigorée qui reconnaît que nos sociétés ne peuvent pas être réparées que par des politiques. Il s'agit également de régler un malaise profond, spirituel presque. Et surtout, nous voulons une alliance fondée sur la reconnaissance que nous, l'Occident, avons ensemble hérité de quelque chose d'unique qui nous distingue et qui est irremplaçable. Car cela, fondamentalement, est la pierre angulaire même du lien transatlantique. En agissant ensemble, nous allons non seulement restaurer une politique étrangère saine, mais également nous redonner clairement une vision de ce que nous sommes et de notre place dans le monde. Et ainsi, cela va dissuader les forces de la disparition civilisationnelle qui nous menacent, Europe et Amérique. Il est beaucoup question de la fin du lien transatlantique. Disons clairement que ce n'est pas notre but ni notre souhait. Car pour nous, Américains, nous habitons certes l'hémisphère occidental, mais nous serons à jamais les enfants de l'Europe. Notre histoire commence avec un navigateur italien dont la mission était de découvrir un nouveau monde, d'y apporter le christianisme et dont le destin était d'inspirer notre esprit de pionnier. Puis sont venus les Anglais qui nous ont apporté non seulement une langue, mais également un système politique. Notre frontière a été conquise par des Écossais, des Irlandais, David Crockett, Neil Armstrong. Le cœur des États-Unis a été construit par des artisans et des fermiers allemands qui ont transformé des plaines vides en moyens de subsistance massifs et qui ont amélioré considérablement la qualité de la bière en Amérique. Notre expansion vers l'intérieur de nos terres a suivi les chemins de vendeurs vendeurs de fourrure et de trappeurs français.
Nos rodéos, notre tradition de l'Ouest sont nés en Espagne. Et nos villes les plus... Une de nos villes les plus connues s'appelait avant New Amsterdam, avant de s'appeler New York. Et je suis ici pour dire que l'Amérique ouvre la voie d'un nouveau siècle de prospérité et qu'une fois de plus, nous voulons parcourir ce chemin avec vous, nos alliés aimés et nos amis les plus anciens. Nous voulons le faire avec vous, avec une Europe fière de son héritage et de son histoire, avec une Europe qui a l'esprit de création et de liberté, qui lui a permis de conquérir les vastes mers et qui a renforcé notre civilisation, avec une Europe qui a les moyens de se défendre et la volonté de survivre. Nous devrions être fiers de ce que nous avons accompli ensemble au cours du siècle écoulé. Aujourd'hui, nous devons accueillir et entrer dans les opportunités du nouveau siècle. Car les jours d'hier sont terminés et l'avenir est inévitable. Notre destin, ensemble, nous attend. Je vous remercie.